L'année 2023 a marqué le pays et surtout le système de prise en charge sanitaire du Bénin, le ministère de la Santé et son personnel par des vagues d'incendies et de brûlures qui ont coûté la vie à beaucoup de nos compatriotes. Donc, c'est pour vous dire que le défi était quand même énorme depuis le début de l'année. Et vers la fin de l'année, nous avons été confrontés avec l'incendie de Sémé, qui a été vraiment un point qui nous a marqué. En termes de défis, c'est beaucoup plus de défis pour plus de personnel formé. C'est vrai que nous avons un certain nombre d'équipes en place qui ont été formées, mais de façon spécifique pour la prise en charge des brûlés, nous n'avions jamais fait de telle formation. Donc le défi était d'abord premier, avoir du personnel qualifié qui pourront prendre en charge. Et deuxièmement, nous avons eu le défi de logistique. Et je veux passer par là pour remercier l'OMS pour son appui dès les premiers jours de l'incident de Sémé-Kraké, qui nous a beaucoup appuyés, avec l'appui et l'énergie que le gouvernement de son Excellence Monsieur le Président Talon a mis en place avec beaucoup d'équipements et matériels. Nous avons quand même su gérer, non pas de meilleure des manières, mais d'une façon quand même appréciable, les crises de brûlures de Sémé. Je peux vous dire que depuis l'incendie de Sémé, le ministère de la Santé a à plusieurs reprises sollicité auprès de l'OMS son appui. Et le représentant résident de l'OMS, aux premières heures, a proposé l'aide de l'OMS, surtout en termes d'abord de logistique, mais également de renforcement des capacités. Donc, c'est pour vous dire que pour nous, c'est de bénéfice d'avoir un nombre élevé. Près de 35 personnes ont été formées et ont été capacitées pour gérer les situations d'urgence et surtout d'incendie dans notre pays. Et je suis très satisfait de cette formation qui a quand même su former près de 15 infirmiers de toutes catégories, près de 15 médecins généralistes, médecins spécialisés en chirurgie thoracique, en chirurgie traumatologie, en réanimation, urgentistes et également des acteurs de la rééducation. Vous voyez, et donc c'est pour nous une satisfaction énorme de savoir que le pays s'est préparé et pourra affronter maintenant si jamais on a des risques d'incendie dans notre pays. On ne le souhaite pas, mais nous allons continuer par se faire former et par faire des exercices de simulation. Comme vous avez constaté, la formation a été suivie par un exercice de simulation qui a été vraiment apprécié par les partenaires. Et pour vous dire que ces experts qui ont quitté pratiquement divers horizons pour venir nous apporter leur expérience, c'est pour nous un soulagement. Et nous profitons pour remercier au nom du ministère de la Santé, remercier encore une fois l'OMS pour tout cet apport, ce soutien-là qu'ils ont tout fait pour mettre à notre disposition. Pour nous, notre objectif, c'est à la fin d'avoir des équipes médicales d'urgence formées qui pourront agir pas seulement pour les urgences d'incendie, mais également de façon pluridimensionnelle. Donc, dès la fin, les prochaines étapes pour nous, c'est d'imaginer ensemble au niveau du ministère comment nous pourrons poursuivre d'abord cette formation au niveau des départements, d'accord, au niveau des départements, et également la possibilité de faire une deuxième session pour continuer par renforcer les capacités de ces valeureux près de 35 personnes qui ont été formées. Et nous serons en mesure d'avoir à la longue dans chaque hôpital, que ce soit de zone, des acteurs vraiment bien formés.